Bonsoir à tout le monde, pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Donc, avant de commencer, je vais encore chanter pour la gloire de Dieu, parce que nous savons que c'est dans l'adoration du Seigneur qu'on puise la force. Parce que humainement, des situations comme celles que la famille traverse en ce moment, ce n'est pas possible. Ce n'est que dans le Seigneur qu'on peut trouver cette force-là. Parce que ce genre de douleur, c'est une douleur qui peut dépasser parfois les forces humaines. Mais le Seigneur, lui, est capable, parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend, comme la sœur l'a dit tout à l'heure. Et c'est lui aussi qui est capable de donner cette force-là pour traverser l'océan, pour traverser la tempête. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il ne nous est survenu aucun malheur, aucune difficulté qui soit au-delà de ses forces à lui. Et je vais chanter ce chant-là, parce que ce cantique-là, en fait, pour moi, j'espère que ça sera le cas pour vous aussi, me ramène à l'essentiel, l'essentiel de la vie. Parce que c'est cela que nous devons comprendre à travers des événements comme ceux que nous traversons, que la famille traverse en ce moment. Il y a toujours une lecture que le Seigneur veut nous donner. Et souvent, bien souvent, la douleur nous accable tellement que la lecture que le Seigneur veut que nous ayons de l'événement, nous passons à côté. Parce que nous nous laissons submerger par l'émotion. C'est normal. Humainement, c'est normal que l'émotion soit là. C'est normal que justement le questionnement soit là. Mais aussi, voyons, ne passons pas à côté des messages, du message principalement que le Seigneur veut nous passer au travers de ce genre de situation-là. C'est la question de l'éternité. L'éternité pour chacun d'entre nous. Parce que la question se posera un jour ou l'autre pour... Il n'y a personne ici parmi nous qui peut dire, qui peut affirmer, qui peut confirmer qu'il ne passera pas par là. Donc pour moi, ce chant-là, c'est vraiment un chant qui me ramène à l'essentiel. Je vais chanter, s'il y en a qui connaissent ce chant, vous allez chanter avec moi. Seigneur, merci. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé, j'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. En toi j'ai mis toute ma confiance, Jésus mon ami me soutient, environné de ta présence, mon cœur en paix ne craint de rien. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges.
suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand mère. Oh, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand mère. Oh, dire à Jésus un grand mère. Oh, dire à Jésus un grand mère. Oh, dire à Jésus un grand merci. Éternel Dieu, 3 fois saint, Père, nous bénissons encore ton nom, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pouvoir encore ouvrir le Saint Livre, Seigneur. Père, tu nous dis que ta parole est esprit et vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te prions qu'en ce moment où les forces, Seigneur, veulent nous lâcher, Père, que nous puissions trouver la vie dans ta parole, Seigneur Dieu. Tu nous dis aussi que tu nous donnes la vie en abondance, Seigneur. Tu vas nous dire aussi que tu es le pain de vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu es la manne cachée, Seigneur. Père, en toi, nous voulons trouver cette force-là, Seigneur Dieu. Nous voulons aussi écouter, Seigneur, ce message que tu veux nous passer, Seigneur, que tu veux nous faire comprendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au travers de cette circonstance, Seigneur, qui se produit, ce tremblement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui arrive dans cette vie, Seigneur, dans cette famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te prions que tu puisses, Seigneur, donner à nos cœurs, Seigneur, d'écouter ce que tu as à nous dire. Nous avons élevé vers toi, Seigneur, des louanges. Nous voulons écouter, Seigneur, maintenant ce que tu as à nous dire, Seigneur, dans ta parole. Père, que toute pensée soit rendue captive à ton obéissance, Seigneur Dieu, et que chaque cœur, Seigneur, puisse recevoir, Seigneur, la portion que tu as prévue pour ce soir, Seigneur. Parce que je crois dans ta parole que personne n'est ici par hasard, Seigneur, ce soir. Parce que tu avais prévu, Seigneur, depuis les jours même de la fondation du monde, tu avais prévu ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu ne veux qu'aucun, Seigneur, ne se perde, Seigneur. Tu veux que tous parviennent à la connaissance de la vérité, Seigneur. Que tout le monde puisse être sauvé en ton Fils Jésus, que tu as donné à la croix, Seigneur. Tu veux que chacun, Seigneur, puisse entendre cette parole de vie, Seigneur, afin d'être sauvé lorsque le moment viendra, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est cela que nous te demandons ce soir, Seigneur, que chacun puisse recevoir dans son cœur, Seigneur, ce que tu as prévu. Merci infiniment, Seigneur, pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Que ton Esprit Saint conduise toutes choses, Seigneur, en ce moment même. Merci encore, Père éternel, au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Il y avait une personne qui rencontrait beaucoup de difficultés, qui traversait des moments difficiles. Et cette personne-là rencontrait des gens qui lui disaient, mais dans ta vie, il n'y a que des calamités, il y a beaucoup de choses, ta vie tremble. C'est comme si tu vacillais comme ça. Et cette personne-là a eu vraiment une sagesse. Et cette sagesse-là ne peut venir que de Dieu, le Créateur des êtres humains. Cette personne-là va dire, je tremble, je vacille comme ça, mais par contre je repose sur un rocher qui lui ne bouge pas. Qui lui ne bouge pas, il est stable. Et ce rocher, c'est Jésus.
Même si ma vie vacille, je ne peux pas tomber parce que je suis sur un rocher qui, lui, ne tremble pas. Et c'est cela que nous devons entendre. La Bible va nous dire dans le livre de Jean au 1er chapitre que ce rocher-là, ce Jésus-là est aussi la parole vivante de Dieu. Alors qu'un événement comme celui que nous traversons vient toujours avec beaucoup de questions et laisse toujours beaucoup de questions. Des questions auxquelles les êtres humains, nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse. Mais bien aimé, si vous avez par exemple, je ne sais pas moi, un téléphone portable d'une certaine marque, disons un téléphone Nokia, et que ce téléphone-là a un problème, la meilleure personne, la personne la mieux indiquée pour vous dire ce qui ne va pas dans ce portable-là, c'est le constructeur lui-même. C'est la société Nokia même, elle-même, qui peut nous dire exactement ce qui ne va pas dans ce portable. C'est elle qui aura le raisonnement le plus juste, le diagnostic le plus juste pour ce téléphone portable. Ben, il en est de même pour nous les êtres humains. Là où nous n'avons pas de réponse, là où il n'y a pas de solution, seul Dieu qui est le créateur de l'être humain est capable d'apporter une réponse. C'est pour ça que cette source, cette réponse-là, nous ne pouvons la trouver que dans cette parole-là. Nous ne pouvons la trouver que dans cette parole-là. Nous allons aller puiser là-dedans ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui pour ne pas passer. Parce que la mort, ça arrivera toujours. C'est depuis les temps de l'éternité. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La parole nous dit que la mort est entrée par un seul homme et ça s'est transmis de génération en génération. Donc nous sommes c'est pas que nous sommes condamnés, mais nous sommes appelés à passer par ce chemin-là. Donc le problème n'est pas le chemin par lequel nous allons passer, parce que c'est une certitude. Mais la question c'est de savoir de quelle manière nous allons entrer, dans quelle situation cela va nous trouver. Je ne parle pas des circonstances, je parle de la situation, l'état de mon cœur. Dans quelle situation mon cœur va se trouver à ce moment-là? C'est ça qui est la lecture la plus juste que le Créateur du monde nous demande d'avoir par rapport à ce type d'événement-là. C'est ça la chose la plus importante que nous pouvons garder, mes frères et sœurs. Souvent nous nous trompons, nous restons dans la lamentation. Oui, il faut se lamenter, je le disais tantôt, mais l'essentiel, ce qui est vraiment capital pour nous qui restons encore sur la terre, ce n'est pas la lamentation. La lamentation, le Seigneur donnera la consolation qu'il faut pour la traverser étape par étape. Mais le plus important pour nous, c'est lorsque cela nous arrivera à nous. Dans quel état serons-nous? Dans quelle situation serons-nous? La Bible nous dit dans Hébreux 9 au verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est Dieu qui le dit. Parce que l'homme est pécheur par nature. C'est-à-dire que même si vous voulez... Rupture d'anévrisme, c'est le départ pour l'éternel. La veille, le samedi après-midi, on lui a parlé de Jésus, il n'a pas accepté. Le lendemain, midi, il était assis à table, pas rupture d'anévrisme, il est parti. Dieu seul sait dans quelles conditions il est parti. C'est là où on réalise, parce que souvent les gens disent il y a les guerres, il y a beaucoup de trucs, la famine, tout ça, est-ce que Dieu existe? Dieu aime tellement les êtres humains que jusqu'à la dernière seconde, Dieu tend la main. Je veux effacer ta vie. Je veux que tu recommences tout à zéro avec moi. Est-ce que tu veux recommencer? Mais souvent nous on dit on a le temps. On a le temps, ça viendra. À un moment donné, j'accepterai comme si Dieu était là pour nous attendre. Dieu n'est pas là pour nous attendre. Quand Dieu dit qu'il a donné suffisamment de temps, il va nous dire dans Acte 17 au verset 30, Dieu appelle tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a prévu un jour pour le jugement. Donc aucun homme dans la présence de Dieu ne pourra dire ce message-là, je ne l'ai jamais entendu. La Bible dit que toute bouche sera fermée devant Dieu.
Et le pire encore, le pire c'est que ce qui va perdre beaucoup d'êtres humains, ce n'est pas le fait qu'ils ne connaissent pas le message que je suis en train de vous dire. C'est le fait qu'ils disent, ce message on l'entend depuis qu'on est tout petit, à l'école du dimanche. On l'a tellement entendu, bon, il faut changer de disque, il faut changer de cassette. Mais le message de salut ne va jamais changer. C'est toujours en Jésus, ça sera toujours le même. Et Jésus ne nous demandera pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela? Vous, si vous lisez dans Jean 13 au verset 17, il lui dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces paroles-là. Mais il rajoute une phrase, il dit, pourvu que vous le mettiez en pratique. Si jamais tu ne t'es mis à genoux pour demander pardon à Dieu, pour te repentir de tes péchés et demander à Jésus de venir dans ton cœur, pour changer ton cœur, t'accorder un cœur nouveau et une vie nouvelle, je t'invite, mon frère, ma soeur, à le faire le plus rapidement qu'il soit. Et tu n'as pas besoin d'un pasteur, d'un prêtre pour faire ça. Tu te mets à genoux dans ta chambre et tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés et tu demandes à Jésus de venir dans ton cœur et lui seul, il va laver tes péchés. Et là, seulement là, tu seras prêt pour ce grand départ-là qui va arriver pour nous tous. Donc ça, c'est vraiment la petite exhortation que j'avais à apporter, sachant que Dieu nous dit dans sa parole, c'est dans Ésaïe 41, au verset 10, « Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens et je te soutiens de ma droite triomphante. » Donc le Seigneur, lui, il est là pour nous soutenir, même dans ces moments-là. Mais c'est aussi un moment que Dieu utilise pour nous parler. Et il faut qu'au-delà de la peine que nous avons, que nous gardions ce message-là présent dans notre cœur. Parce qu'après cet événement-là, la vie va continuer, mais c'est ce message-là qui restera dans notre cœur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te rendre grâce pour cette parole, Seigneur, qui a été envoyée, Seigneur, sur la terre. Seigneur, tu nous dis aussi dans ta parole, dans la parabole du semeur, qu'il y a plusieurs terres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, mais moi je veux te prier pour que cette parole, Seigneur, soit tombée dans une terre bien préparée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que, Seigneur, ces graines qui ont été posées, Seigneur, puissent germer dans les vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que ceux qui parmi nous ne t'ont pas encore rencontré personnellement comme Seigneur et Sauveur, que ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette nouvelle naissance à laquelle tu nous appelles comme condition indispensable pour le salut, Seigneur, de notre âme, puissent l'expérimenter, Seigneur. Seigneur, tu nous dis dans ta parole qu'elle ne part, Seigneur, ne sort et ne retourne à toi sans avoir produit ses effets, Seigneur. Père, je crois dans cette parole-là que tu vas travailler maintenant dans les vies, dans les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que chacune des personnes qui sont en ce lieu, qui ont entendu ce message aujourd'hui, Seigneur, soit prêt pour le moment du grand départ dans l'éternité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, voilà ma prière. Je te prie, Seigneur, de consoler cette famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que toi seul as le baume, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la consolation. Seigneur, je te prie de le poser, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur Dieu. Et que tu aides, Seigneur, à traverser ce moment de tempête, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment pour ce que tu vas continuer à accomplir dans les vies, Seigneur, de tous ceux qui ont entendu ce message ce soir. Sois glorifié et béni au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.